Le pari des 3 malandrins. Un paysan conduisait vers la ville une chèvre qu'il voulait vendre au marché. Il s'était installé confortablement. Assis sur son âne, la chèvre trottinait derrière lui, attachée à une corde avec un grelot tintinabulant au cou. Ce petit bruit indiquait au paysan que sa chèvre suivait docilement, aussi, sans souci, se balançant doucement au trot de son grison, se laissait-il aller à une douce rêverie, tout en sifflotant un air sans fin. 3 mandarins, dissimulés dans les branches d'un figuier, observaient la marche de cette ingénieuse caravane. Ils estimèrent que c'était là une cible idéale sur laquelle exercer leur esprit et leur adresse. « Je parie, dit le premier, que je vole à ce niais sa chèvre sans qu'il s'en doute. Et moi, dit le deuxième, que je lui achète son âne à la foire d'Empoigne. Ce ne sera pas si facile que ça, dit le troisième, mais moi, je parie plus fort, que je vais lui prendre les vêtements qu'il porte sur le dos et qu'encore il me remerciera. Les 3 larrons attendirent que le paysan et ses bêtes aient dépassé leur abri feuillu, puis, aussitôt, le premier se laissa glisser au sol comme un écureuil, et, sans bruit, il courut jusqu'à la chèvre. D'un geste rapide, il coupa la corde qui attachait le grelot à son encolure et l'attacha à la queue de l'âne. En moins de 2, il avait disparu dans l'épaisseur des fourrés avec Biquette. Le paysan entendait toujours le tintement bien connu du grelot, mi-éveillé, mi-sommeillant, et jamais il ne lui serait venu à l'idée que cet accompagnement familier à son trottinement ne provenait plus du cou de sa chèvre, mais de la queue d'Aliboron. Il alla ainsi encore un bon bout de chemin, dans la bienheureuse conviction d'arriver bientôt à bon port. Mais une abeille entêtée, convaincue qu'elle lui tournerait autour de la tête jusqu'à la fin des temps, le fit se retourner pour la chasser. Oh, horreur! Que vit-il? Ou plutôt que ne vit-il plus? Sa chèvre, la Biquette, la commère à Barbichette, elle n'était plus là. Le paysan descendit alors de sa monture pour s'enquérir auprès de tous les passants si l'un d'eux n'avait pas vu sa chèvre en route, ne fût-ce qu'un bout de corne de sabot. Alors le deuxième coquin, qui suivait de loin avec la plus grande attention le comportement de sa future victime, s'approcha en se mêlant aux piétons et s'adressa au paysan. « Que je ne sois pas le fils de mon père si je ne viens pas de voir après ce tournant un homme qui fuyait en tirant une chèvre après lui. » En entendant cela, le paysan fourra vite le bout de licou de son âne dans les mains du gredin et s'écria « Garde-moi cette bête un instant, le temps que j'aille récupérer mon bien avant qu'il ne soit trop tard. » « Bien volontiers, voulut répondre le polisson, mais il n'y avait plus personne à qui répondre. Du paysan, il ne voyait déjà plus que les talons soulevant la poussière de la route. Le pauvre, il courait à perdre haleine, et ce n'est qu'après l'avoir complètement perdu qu'il s'arrêta. N'ayant ni vu ni entendu chèvre ou voleur, il revint, épuisé, vers l'endroit où l'attendait son âne. Mais, arrivé là, il constata à son grand dam que son malheur redoublait. Point d'âne ni de gardien bénévole, c'était comme si la terre les eût avalés. Les 2 malandrins étaient déjà depuis longtemps à l'abri, en se réjouissant de leur butin. Le troisième, lui, attendait son tour d'intervenir. Il avait pris place au bord d'un étang, à un endroit où le paysan devait forcément passer pour atteindre la ville. Lorsqu'il entendit s'approcher le malheureux, volé 2 fois, le fieffé coquin se mit à pousser des lamentations telles qu'elles firent oublier l'arrivant de son propre malheur. Plein de curiosité compatissante, le paysan s'approcha de cet homme affligé qui, la tête dans ses mains, semblait pleurer
à chaudes larmes. Il lui demanda ce qui lui arrivait, et quand l'autre leva la tête vers lui, il lui dit « Ne te désespère pas ainsi, mon ami. Regarde-moi. Personne au monde ne peut être plus malheureux. Je viens juste à l'instant de perdre ma chèvre et mon âne. Un beau jour, pourtant, il m'aurait enrichi plus que mon petit lopin de terre. » « Hélas, comme elle est mince, ta perte en comparaison de la mienne, » s'écria le voleur en puissance tout en pleurant. « Je viens de laisser tomber dans ce maudit étang un coffret contenant des diamants que je devais aller porter au gouverneur lui-même. Qu'est-ce qui m'attend maintenant ? Pour cette perte, je vais être sûrement condamné à la potence. » « Mais pourquoi ne tentes-tu pas de récupérer le coffret ? L'étang n'est pas trop profond, il me semble, » interrogea le paysan. « Je préfère encore la perspective d'être pendu à la perspective d'être noyé. Je ne sais pas nager, mon ami, et j'ai encore plus peur de l'eau que du bourreau. Mais si quelqu'un voulait m'aider à repêcher ce coffret, je n'hésiterais pas à payer ce service 10 écus d'or, crois-moi. » Le paysan, en entendant ces mots, entreprit d'abord de remercier le prophète d'avoir mis sur son chemin le hasard qui devait lui faire récupérer ses pertes, et il dit « Si tu me promets de payer vraiment ces 10 écus d'or dont tu parles, je le trouverai ton coffret. Dussé-je aller le chercher dans les entrailles de la terre ?» Sans hésiter, il se dépouilla de ses vêtements, dont il fit un tas près du gardien, et se jeta à l'eau plus lentement qu'une anguille. Le voleur vit bien qu'il devait agir vite pour perpétrer son forfait, mais il y parvient fort bien. Lorsqu'après avoir en vain cherché dans le fond de l'étang, le paysan refit surface pour respirer, il n'en crut pas ses yeux et frissonna de terreur plus encore que de froid. Le voyageur avait disparu comme vapeur au soleil et avec lui le petit tas de vêtements. C'est ainsi que les 3 malandrins avaient tenu leur pari et que le 3e avait mis le comble à la détresse du malheureux paysan trop naïf. L'ancien possesseur d'une chèvre, d'un âne et de vêtements convenables se trouvait maintenant dépouillé de tout et nu comme un ver. C'est en se dissimulant dans les buissons qu'il se hâta vers le premier hameau.